pas besoin que je te dise qu'est-ce qui va se passer? Non. Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo spéciale qu'on fait en collaboration avec Ikea! Yay! Yay! C'est tellement le fun! Ouais, probablement une petite rire d'enfant. C'est tellement le fun, on est trop contents. D'ailleurs, on est assis déjà dans notre nouvelle chambre. On est fini. Ouais, elle est finie. C'est trop beau, on est trop contents. Vraiment, là, on est tellement contents de notre nouvelle chambre. Fait qu'on a décidé de faire cette vidéo-là un peu un format différent, ouais. Pour, oh my god, je suis tellement bronzée comparé à Félix. Ah lol! Toi, t'es genre la même couleur que la chambre. It's summer, je suis bronzée. Vive l'été. Bref, fait que c'est ça, on a décidé de faire ça comme si on se remémorait un peu les trucs. Parce que c'est quand même vrai, ça fait comme 2 semaines qu'elle est finie notre chambre. Puis là, on filme ce clip-là. Fait que c'est vraiment le fun de faire ça. Fait que comment le projet a commencé? La première étape, ça a été d'aller choisir notre matelas. Ça a été vraiment la première étape. Salut! Bienvenue dans cette vidéo spéciale, sûrement que vous l'aurez vu au titre, mais on commence une full belle collab avec Ikea! Yeah! Genre collaboration live pour nous. On est toujours chez Ikea, comme vous le savez. Puis aujourd'hui, on commence une collab pour notre chambre à coucher. Fait que dans le fond, on va refaire notre chambre genre, au complet avec Ikea. Puis on est tellement excités. Fait que là, on est le 21 mai. Il est 8h52, nous sommes partis depuis 1 heure. Nous habitons à 20 minutes du Ikea. Beaucoup de trafic. Puis là, en plus, ça gosse parce qu'on est comme coincé dans le trafic de gens qui vont ailleurs que comme où on s'en va, tu sais. Fait que ça gosse vraiment beaucoup, mais on est presque arrivé. D'après moi, on va être là semi à l'heure. Bref, on va voir. Genre, on peut même pas passer à côté parce que tout le monde se tasse par là. En tout cas. Fait que ouais, tellement mon projet de rêve. On s'en va chez Ikea, puis c'est même pas encore ouvert. I feel so like. Peut-être ça va être ouvert le temps qu'on arrive. Ouais, c'est ça. I feel so like VIP. Mais bon. Fait qu'on s'en va chez Ikea, puis dans le fond, avec eux, on fait vraiment tout. Fait qu'on fait tout le mobilier, puis ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est ça que dans une chambre. Mais là, on s'en va tester une expérience du sommeil qui te dit comme quel matelas est bon pour toi. Puis je suis vraiment excitée, puis comme quelle couette, puis quel oreiller, selon comme comment tu dors, tout ça. Mais je vais tout vous montrer, puis je suis vraiment contente de faire ça. Fait que ça va être la première étape de notre collaboration. Puis dans le fond, dans cette vidéo aussi, la lumière a changé. Je vais tout vous mettre, fait que de la transfo avec la peinture, au montage du mobilier, puis tout ça. Fait que ça va vraiment être une vidéo cool. Puis un peu plus tard dans la vidéo, je vous montrerai le mood board pour notre chambre, puis aussi les éléments qu'on a choisis. Puis aussi, c'est comme un projet petit budget qu'on fait avec Ikea, fait que c'est vraiment le fun parce que je voulais vraiment que notre collab reste comme dans notre range de ce qu'on ferait par nous-mêmes pour pas vous vendre genre une chambre à 6000$ que dans le fond je m'achèterais jamais avec mes sous. Fait que tout ce qu'on va vous montrer c'est vraiment des trucs qu'on s'achèterait, puis on a tout pu choisir nous-mêmes, fait que c'est vraiment fun. Fait que c'est parti pour cette vidéo très excitante et très spéciale. Fait que là, on choisit notre matelas, on rentre nos affaires. Ok. Je me couche. Bah oui, Est-ce que t'es bien? T'as choisi celui-là? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Fait que c'est un matelas. Il me semble qu'ils ont dit un matelas à ressort avec genre une petite mousse sur le dessus. Puis il vient rouler là, ils ont enlevé l'air, fait que c'est full facile à transporter. Tu peux amener ça dans ton petit tachon. Ouais. Puis c'est garanti pendant 25 ans, tu peux l'essayer pendant 90 jours. Fait que c'est vraiment cool. Puis il était vraiment confortable. Puis avec le petit planificateur, là, nous on a dit on dormait les deux sur le ventre, puis tout, tu rentres ton poids, puis ça te dit, ça te donne des choix. Fait que celui-là il était dans nos choix, puis on a choisi celui-là.
que ouais, c'était vraiment le fun. Chez Ikea, là, c'est trop cool. Vraiment, je trouve comme qu'ils t'aident à choisir, là, parce que je sais pas, choisir un matelas, c'est comme comment est-ce que tu fais ça dans le fond, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a tout avec leur outil en ligne qu'on a tout complété, là. C'était vraiment le fun de pouvoir avoir les résultats aussi vite puis aussi simple. Ouais. Je trouve que ça... En plus, c'est cool que tu peux rentrer un budget comme ça, genre... Tu te ramasses pas à payer 1000$ pour un matelas que dans le fond t'avais juste un budget de genre 500$. Puis genre tu sais lesquels essayer en magasin parce qu'il y en a vraiment beaucoup là. Ouais, puis c'est ça, c'est tough. C'est déjà tough de comparer même si tu sais quelle acheter, fait que ça réduit vraiment l'entonnoir. Ouais, ça cible qu'elle a regardé genre. Ouais, vraiment. Fait que ça c'est... Pour vrai c'est un vraiment bon outil parce que j'aurais pas su quel matelas acheter, genre c'est vraiment tough à... Si tu connais pas ça, c'est tough à être comme... Ouais, je sais qu'est-ce que ça me prend, tu sais. C'est vraiment cool qu'il vient comme... C'est tout roulé, genre pas d'air, là, comme tous les matelas à la mode. Genre. Ouais, vraiment. Qui genre gonfle. Ouais. C'est vraiment cool. Ouais. Puis ce qui est cool aussi avec ça, c'est que ça rentre dans la plupart des voitures. Là. Vu qu'il est roulé, c'est pas genre, t'as pas besoin de te louer une remorque pour amener ça chez toi. Fait que ça rentre facilement dans ta petite Yaris. Dans ta petite Honda Civic, name it, ça rentre. Je pense que la deuxième plus grande étape, ça a été à la peinture, of course. Méchant changement. Allô? On est rendu samedi le 28, 29 mai, quelque chose comme ça. C'est vraiment important. Puis là, on s'apprête à peinturer. Fait qu'on est en train de laver les murs. Félix, il a tout sablé hier. Fait que c'est pas mal à ça que ça ressemble. Le mur bleu, je pense que ça va prendre une couche de plus que sur le blanc. En tout cas, on va voir. Donc vraiment, ça va prendre 3 couches. Puis on fait aussi le plafond. Fait que c'est mur, plafond, moulure, tout. Chris, on fait tout. La porte, je sais pas si on va finir par la repeinturer. On va voir avec la couleur que ça donne. Puis même la porte du garde-robe, elle est plus là. Fait que c'est ça. Ça va être vraiment le fun. Je vais vous montrer la couleur qu'on a choisie après, mais ça va être rose. Quoi? Du gros fun. Du gros fun. C'est éco. Fait que c'est ça. Là, on lave les murs, puis après, on va peinturer. On a quasiment fini de peinturer, puis je voulais prendre le temps de vous montrer la couleur qui est de la marque Cico. Fait que c'est la couleur œuf de saumon. On a pris en bas parce que nous on aime vraiment ça. Puis ça donne ça, c'est comme un petit rose à base beige, un petit rose chaud. Fait que un rose œuf de saumon. Ouais, c'est comme un saumon pâle. Fait que la première couche est terminée pas mal. J'aime vraiment ça. Ça fait vraiment un effet grand. Tout est peinturé dans la même couleur. C'est vraiment beau là. La couleur est parfaite. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Moi, il y a juste la porte là. La couleur de la porte, j'aime vraiment pas ça avec la couleur des murs. Je trouve ça vraiment pas beau. Mais on voulait peut-être les peinturer beige partout. Fait que soit qu'on leur peinture beige, soit qu'on va peinturer la même couleur. On verra. On a décidé de faire quelque chose de crazy. On a peinturé Tout rose. Tout. Mur, plafond, moulure, tout y est passé sous notre rouleau. Et je peux pas dire que je suis déçue du résultat. Je trouve ça tellement beau. C'est fou, là. C'est vraiment plus clair qu'avant. Ouais, c'est fou. Je pense que les gens, ils pensent que de peinturer un plafond, ça vient comme faire en sorte que ta pièce a de l'air plus petite, mais c'est l'effet contraire. Ça agrandit parce que tout est de la même couleur. Puis par contre, quand on a commencé à peinturer, j'étais un peu comme hey boy, tu sais, ça rapetissait la pièce, mais un coup tout est la même couleur, ben comme ça fait vraiment une unité. Fait que
C'est fou là, j'arrête pas de dire à Félix, on dirait que la lumière est allumée tellement que je trouve qu'il fait clair dans la pièce, comme même le matin tout ça là, fait que ça c'était vraiment le fun aussi. Puis comme d'habitude on a pris la peinture Cico, la muse là, on l'aime vraiment beaucoup. Puis on a choisi la couleur F de saumon, puis je dois dire que c'est vraiment le parfait rose. Il est pas trop bleu, il est juste assez, il y a une base jaune là, c'est une base saumon. Puis il est comme exactement de la bonne intensité pour pas que ça fasse comme trop pastel toute la pièce. Puis pas trop foncé non plus. Toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est un beau beige. C'est un beau beige? Non, j'aime pas ça là, c'est vraiment beau. Ouais. Fait que... Ça fait vraiment comme, je sais pas, moderne, que c'est toute peinturé la même couleur. Ouais, c'est vraiment tendance. Puis moderne, c'est ce qui se fait le plus là. J'aime vraiment moins ça quand les cadrages, moi, sont blancs puis que tes murs sont une certaine couleur. Je trouve ça moins actuel. Ouais. Fait que, ouais. Genre, ça va vraiment valu la peine de peinturer le plafond, ça fait toute la différence. Ouais. Sinon, ça serait genre juste rose, mais là, ça. C'est genre un statement. Spécial, ouais. Puis en plus, pas besoin de découpage, ça, mes amis. Juste pour ça, je peinturais tous les plafonds de ma maison de la même couleur que les murs. Fait que après que cette étape ait été faite, ben le fun a commencé. C'était vraiment le fun quand toi t'étais pas là, mais quand le camion est venu me livrer toute ma commande Ikea, parce qu'ils nous ont toutes fait livrer ici, là, j'étais vraiment excitée. C'est m'était jamais arrivé. C'était comme Noël. Après ça, on a tout fait le montage des meubles, on a commencé par les packs, là. Moi j'aime trop ça monter des meubles Ikea, c'est comme genre des Lego pour adultes. Ouais, c'est sa passion. Cool. Moi, je suis vraiment moins. Mais j'en ai quand même réussi à en monter quelques-uns cette fois-ci. Ouais. Puis j'en ai quand même. J'ai monté les tables de chevet moi-même, dois-je dire, que je ne pensais pas être capable. Mais un coup que tout est dedans, ça va bien, là, tout monter. C'est un coup qu'on avait monté nos armoires packs, là, j'étais genre, let's go. Ouais. Ouais, on a tout monté ça. D'ailleurs, le lit, un de nos super beaux DIY qu'on peut voir derrière. Mais ça, là, c'est un de nos meilleurs coups à vie, je pense, là. Ça a l'air d'un projet à genre 1000$. Ouais, sérieux. Puis ça a l'air d'un projet de prendre genre 24 heures, puis ça nous a pris un gros 3 heures. C'est vraiment plus simple que ce qu'on pense. Ok, vendredi soir, on s'apprête à monter notre armoire Pax. Fait que j'espère que ça sera pas trop compliqué, ça a pas de l'air. C'est juste que tout ça, dans le fond, ça va dedans après. Fait que on va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va être bien fun. Salut! Je vous retrouve dans mon plus beau kit dépareillé pour vous updater un peu. Fait que j'ai pas tant à vlogger parce qu'il n'y avait pas de place dans notre chambre pour vlogger, fait que ça gossait. On avait comme nulle part où être, hein, parce qu'on monte notre penderie pis c'était gros. Fait que je vais vous montrer où on en est. Tadam! Fait que toute la structure est faite, puis le Félix est en train de rajouter les accessoires. Je vais peut-être vous montrer après, là, mais à date, il y a comme un petit tiroir en filet, un petit tiroir accessoire, une pôle à pantalon. Fait qu'il reste tout à mettre. On a 3 tiroirs chaque. Puis moi, je me suis rajouté une pôle à pantalon là. Puis Félix, une pôle à souliers là. Fait que c'est ça, je vais vous mettre là-dessus. Puis moi, je vais aller là, monter les tables de chevet. Mais fait que ça s'est bien passé. On l'a monté debout et non par terre parce que le plafond est comme quand même juste. Mais c'était facile, Phil, tu dirais? Mais ça, avec un bout où il fallait mettre 3, là. Ouais. Il y a un bout qu'il fallait mettre genre le haut puis pousser le côté sur le bas puis le haut en même temps. Puis ça, il fallait être 3, mais sinon c'était pas difficile. Ouais. Puis Félix aussi, faut que tu coupes ta moulure dans le bas aussi, là. Je vais vous mettre un petit clip. Félix. Quand tu mets une penderie, parce que pour que ça soit flush au mur, puis c'est vissé dans le haut, mais sinon c'est pas mal beau déjà là. J'ai hâte de vous montrer le reste là. C'est pas mal en bordel partout, fait que j'ai hâte. On devrait pas mal avoir fini le lit puis tout aujourd'hui là.
la caméra, manqué de batterie tantôt. Fait que là, on a pas mal tout monté nos armoires, sauf que parce que j'ai modifié un peu comment les tiroirs puis tout ça fitait, parce que dans le fond, si je montre, ici il y a un tiroir comme à bijoux avec les séparateurs, puis il était censé aller de ce bord-là, du bord à Félix ici, mais je le voulais. Fait que Félix, pour remplacer, s'est acheté un truc à soulier, puis là, lui, ça fonctionne, puis ça, c'est exactement comme c'est censé être. Mais moi, j'avais fait des changements, que j'avais mis mon petit tiroir là, plus 3 tiroirs blancs, puis mon tiroir grillage là, mais ça fonctionne pas à cause que la porte ici, bref, elle accroche pile dans mon tiroir. Fait que c'est ça, hein? C'est ça qui arrive quand on ne suit pas les plans à la lettre, mais c'est pas grave, on va juste comme faire des petites modifications, ça va être correct. Puis, mais sinon, c'est quand même le fun vraiment que c'est customizable, même après avoir décidé qu'est-ce que tu voulais. Fait que c'est ça, on va faire ça, mais nous aussi on a fait des erreurs, c'est comme ça. Fait que c'est pas mal, pour vrai, on les aime vraiment beaucoup, je trouve ça vraiment beau, puis j'aime ça que ça va super haut, là, ça agrandit vraiment la pièce, je trouve. Puis ici on a des petits bacs que j'ai choisis, mais je vais tout vous montrer en détail à la fin. Fait que ouais, on va faire ça. Il va rester à monter le lit, que c'est ça. Demain, j'aimerais ça faire notre DIY. Puis moi, tantôt, j'ai monté les tables de chevet. Et ici, j'ai tout fait ça tout seul. Puis on va faire aussi un petit acte là qu'on va mettre des poignées. On va percer puis on va mettre des poignées. Fait que c'est ça. Donc on va continuer de monter des trucs là. Je vous montre pas tout quand on monte des trucs parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Puis je veux dire, à un moment donné, vous nous avez assez vu monter des meubles Ikea. Mais ouais, fait que demain on continue là-dessus. Puis j'ai vraiment hâte de vous montrer la fin là. Même moi-même j'ai hâte de styliser le tout là. Puis ça va être vraiment beau. Salut! On est rendu dimanche, il est quasiment 1h. On a fait quelques commissions. Félix il est fru. Bon, parce qu'il veut ranger son linge. Puis je suis comme c'est pas ça la priorité. Puis là il est fru. C'est pas ça la priorité de faire maison, on va pas faire ça. Exactement. En passant, je porte un jolet full beau de Fenty Beauty que j'ai reçu. Ben moi je trouve qu'il est quand même correct. Fait que je vais vous montrer parce qu'hier on était tellement excités qu'on a comme tout placé notre chambre. Parce que finalement notre matelas faut l'ouvrir pendant comme 72 heures. Fait qu'on va aller l'ouvrir en bas. Parce que sinon ça va être trop dans le chemin de matelas. Fait que checker à date. Le miroir va aller là. Excusez mon petit outfit de Renault. Là il est tout emballé pis tout. Puis là checker comment c'est beau. C'est le mess mais c'est beau. Qu'on a tout monté notre lit. On a mis notre vieux matelas avec notre vieille couverte pis tout. Là ça sera pas cette couleur là quand c'est fini. On a mis notre table de chevet puis on a acheté des trop cutie poignées. Toute notre penderie pack c'est faite. Salut! Ici j'avais monté une échelle qui va aller là, vraiment cute avec une lumière. La porte de garde-robe est peinturée. Ah, il manque aussi les rideaux. En tout cas, fait que ça va avancer. Puis ça c'est la couleur pour le DIY de table de lit qu'on fera pas aujourd'hui. Puis ici on a même trouvé nos tablettes là full pas cher chez Home Depot, c'est cool hein? On les a pris où? Chez Rona. Chez Renault Dépôt. Dans la section déjà coupée. Fait que ça a coûté comme 2$ la tablette. Au lieu de vraiment plus cher que du bois, c'est en MDF. Mais c'est correct parce que nous on voulait les peinturer de la même couleur que le mur. Puis on a acheté des écrans en bois aussi chez Ikea pour pouvoir les peinturer. Fait que ça avance super bien. Puis aujourd'hui j'espère avancer plus de trucs. Comme ça, ça va être moins le mess toute la semaine dans la maison. Parce que la semaine prochaine on a un marché. Fait qu'il va falloir prendre une pause. Fait que c'est ça que ça donne! C'est donc bien cute! Merci B! Ok, on a trouvé ces petites poignées là or, puis avec un petit comme coquillage au centre chez Zara Home. Puis je trouve que ça fait vraiment, vraiment cute. C'est comme ton sur ton, mais avec un petit peu de dorure. Puis ça vient vraiment genre custom les tables de chevet. Ce qui est vraiment un petit truc que vous pouvez faire là. C'est super simple, faut juste percer un trou et c'est fait. Merci B! De rien, Van. Oh, t'es fin. Qu'est-ce que tu regardes de même? Les poignées me font de l'œil. They're so freaking cute! Fait qu'encore, on les a trouvés chez Zara, puis ils étaient vraiment pas tant chers. C'était 8$ pour 2, ce qui est comme vraiment pas cher. Sur ici, des tables de chevet, ont coûté 2 fois plus cher. C'était 15$ pour 2, mais quand même, là, je trouve que
sont vraiment parfaites. Ça fait un super beau look. Fait que c'est ça. Ici, ils sont liés, puis ils ont vraiment comme un aspect féminin, là. Je trouve qu'ils brisent les lignes d'une penderie Pax plus contemporaine. Fait que c'est tellement, tellement cute. Là, on est en train de faire le gallery wall en haut du lit. Ce sera pas comme un gallery wall, c'est une rangée de cadres. Puis on a aussi installé les rideaux, là, sont noués pour pas se salir. Puis c'est ça, comme d'hab, on utilise des gabarits en carton. C'est ça, on les garde toujours, nos gabarits en carton, parce qu'on achète toujours des cadres chez Ikea. Fait qu'on les réutilise fois après fois. Félix est vraiment smart parce qu'il il fait un trou dans le carton ici. Où est-ce que il fait un trou dans le carton où est-ce que le clou devrait être. Comme ça, après ça, il perce le clou au travers le carton, il ouvre le carton, il accroche le cadre. Fait que c'est ça, il est bien super mon mari. Puis ça sent bien, ça sent bien. Il y a des trucs qu'on va faire pendant la semaine, tout ça, parce que là, on va manquer de temps à un moment donné, mais je suis pas mal contente. Là, je pense que ça va être comme une mini-émission, ce vlog-là, parce que ça va être vraiment long, mais j'espère que c'est le fun à voir. Moi, ça va être un film, j'ai hâte de sortir la bande-annonce. Ok, c'est bon, ça, je vais faire une bande-annonce. Donc, toutes les verticaux, en tout cas, sont faites. C'est déjà beau, c'est cool. Fait que là, on va faire les horizontales. Puis je vous montre le résultat après. T'aimes ça déjà, B? Ouais, ici, c'est vraiment beau. Ouais, hein? Je vais vous montrer la vue que Félix a. Fait qu'on voit là la tête de lit qu'on avait, l'original du lit, puis on a juste taqué autour. Ouais, puis on a fait... vraiment pas touché à la structure. Fait que tout est très conforme et ça va rester beau. C'est vraiment juste... On a fait les bornes... genre assez large pour cacher le bois, là, ouais. On voit pas le bois derrière. Ouais. Ouh! C'est genre fini! C'est tellement beau. Ça a l'air exactement la même couleur que le mur, mais pour vrai, pendant le jour, il y a plus une grosse différence. Là. Mais anyway, c'est ça que je voulais. Fait que tout est taqué derrière, sauf ici, parce qu'il y avait comme la structure du lit, fait qu'on pouvait pas passer par en dessous. Mais ouais. C'est long, mais c'est pas vraiment compliqué, là. En film, qu'est-ce que t'en penses? Pas mal ça. C'est long, mais c'est pas compliqué. Ça doit avoir pris comme 3 heures, je pense. Fait que c'est pas tant long non plus. Ben, je sais qu'on a commencé vers 8 heures. Puis là, il est 10h45. Fait qu'un bon 3 heures, là, je dirais. Puis si vous achetez, disons, parce qu'il est sur Pinterest... Il y en a qui le voient avec genre des bandes de canevas, là, un peu texturées. Puis j'imagine si vous achetez ça, vous sauvez comme... C'était pas tant long la coupe, peut-être 45 minutes, 1 heure. Fait que c'est un projet entre 2 et 3 heures. Là. Fait que j'ai hâte de vous montrer à la lumière du jour. Fait que je pense que les prochaines étapes pour la chambre, c'est vraiment la déco. Fait que je pense que la prochaine chose qu'on va vous dévoiler, c'est ben la pièce complète. Fait que c'est vraiment excitant. Fait qu'on est rendu le 7 juin, je pense. Puis on s'apprête à ouvrir notre matelas parce que ça prend 72 heures avant de pouvoir dormir dessus. Fait qu'on est vendredi soir, fait que dimanche soir, on devrait être bon pour dormir dessus. Parfait, fait qu'on est venu l'ouvrir dans le sol parce qu'on peut pas vraiment l'ouvrir en haut. Que je voulais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai jamais fait ça moi non plus, fait qu'on va découvrir ensemble. J'ai claqué! That was fun! Bon, fait qu'on va juste le placer. Fait que... Ça, c'est pas le côté sur lequel on dort. Ok. Ok, fait que voilà. Fait que pendant 72 heures, ici il y a comme une petite tache, mais c'est parce qu'il y avait un trou dans l'emballage. Là, c'est pas la fin du monde. Là. On s'entend qu'il va y avoir des draps dessus. Fait que ouais, j'ai hâte de voir. Je sais pas pourquoi il faut attendre 72 heures.
Puis la mousse. Ouais. C'est un matelas avec des springs puis de la mousse, ça doit être pour que tout. Il était full compressé, là, ça doit être pour être sûr qu'il soit bien. Ouais. Ouvert. Puis on a choisi un matelas ferme. Fait que j'ai pas hâte de voir la différence. Ouais. C'est cool, il est vraiment moins épais que notre ancien matelas. Ouais. Et après avoir fait tout ça, la tête de lit, tout ça, la partie fun a commencé. L'assemblage et la déco. Ça, c'est ma partie. C'est à la fois la partie la plus stressante parce que c'est là que tout le décor comes together. Puis c'est là que t'es genre, ok, ouais, j'ai fait vraiment la bonne affaire. Puis tous mes choix ont du sens ou oh fuck, que j'ai choisi là. Thankfully for me, c'était vraiment le premier. Puis tout est tellement bien, genre, tout est bien abouti. Puis ouais. C'est exactement comme je me l'avais imaginé. Fait que c'est juste fou que c'est notre chambre maintenant. Ça fonctionne tellement bien dans notre maison. Puis tout ça. Fait que je trouve ça fou là. Ouais. Puis ouais, toi, qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi ta partie préférée genre dans le décor? Dans notre chambre? Je pense les packs, les armoires packs. Ouais. C'est vrai que ça fait toute la différence. C'est tellement genre grown up puis comme quand on est premier emménagé dans une maison, c'est acheter des armoires les plus comme moins dispendieux chez Ikea. Puis on était comme oh ouais, tu sais, on était full content pour tout ça, mais c'est parce que comme on n'avait pas eu des packs avant, là, parce que t'as des packs, tu comprends que t'en veux genre. Puis la qualité, puis tellement comment c'est plus. Mais toi, pourquoi t'aimes ça? J'aime ça parce que c'est full bien organisé, genre c'est pas compliqué là. Je suis pas quelqu'un genre qui est quand même organisé. Fait qu'on dirait que ça me force à ce que mon linge soit placé, puis genre j'ai envie de le ranger. Ouais. J'aime vraiment ça, ça va presque jusqu'au plafond, là, ça agrandit full la pièce. Ouais. C'est vrai que c'est bien organisé, c'est comme t'as pas ben t'as le choix, mais tu veux que ton linge soit bien organisé dedans, même si c'est caché dans des tiroirs. C'est comme moi, je suis là à plier mon linge, plier mon pitch chaque matin, genre ce que je faisais jamais avant, là, comme. Fait quoi, c'est vraiment cool. Je pense moi, ma partie préférée, ça serait, je pense, mes tablettes. Je trouvais ça vraiment ingénieux de notre part parce que c'était comme un trou comme bouche. Un coin mort. Ou un coin mort parce qu'on pouvait pas comme mettre nos plus d'armoires packs parce que les portes des packs seraient entrées en collision avec les tables de chevet. Enfin, ça fonctionnait pas, puis je trouve qu'on a bien fait ça pour comme vraiment pas cher. On a juste acheté des équerres de bois chez Ikea qui étaient comme 2,50 chaque. Puis on a trouvé des tablettes en MDF là, chez Rona à comme 2$ chaque. Fait que ça allait coûter comme une vingtaine, trentaine de dollars. Ouais. Puis je trouve ça tellement cute. Puis c'est vraiment custom, genre ça fait vraiment custom. Ouais, ça fait vraiment comme vous avez payé quelqu'un pour le faire, mais non, on l'a fait nous-mêmes. Puis aussi le lit là. Notre tête de lit, c'est juste fou qu'on a réussi à faire ça. Puis tout. J'aime tout. Genre, c'est le lit le plus basique de l'Ikea, puis après, il a l'air d'un lit, genre. Vraiment, là. Les lits comme ça, là, ça coûte 400$ juste la tête de lit, t'as même pas la base. Puis nous, le lit, je pense qu'il est comme à 240 si je me trompe pas, plus comme 50$ de matériel, là. Fait que c'est comme en bas de 300$. C'est un lit qu'on dirait qu'il en vaut genre 800$, puis c'est pas des jokes, là. J'aime vraiment toutes les. C'est vraiment différent d'avant, là. Tous les matériaux maintenant c'est plus genre du bois pâle, du blanc, puis tout avant c'était vraiment plus des couleurs foncées, les armoires étaient genre vertes, le lit était foncé. Ouais. Fait que ça s'agence vraiment plus avec toute la maison qui est plus genre douce. Ouais, vraiment, on est plus dans le moderne, un petit peu de scandinave. Ouais, vraiment. Puis ouais, je sais que c'est tout rose, mais je pense que la chambre c'est la première pièce qui est comme autant féminine. Mais elle est pas genre elle l'est pas excessivement. Je sais que pour les gens le rose c'est tout de suite genre fille, mais c'est pas ça qui fait que ta chambre a de l'air féminine. Tu sais, si on n'avait pas toute peinturée rose puis il y avait les moulures blanches, ça aurait été vraiment plus féminine que toute rose. Ouais. C'est des petits détails comme ça que je pense que les gens ne voient pas tant. Ils sont comme ah, t'es chanceuse que ton chum te laisse peinturer rose, mais like. C'est juste une couleur France, c'est pas la fin du monde, puis Félix aime ça rose aussi. Ouais, je te laisse pas peinturer. Ouais, c'est ça, comme, ouais, il peinture avec moi, c'est une décision de couple, tout le monde. Fait que, oh my god, notre chambre est finie, puis je suis tellement contente qu'on ait pu faire ça avec Ikea. Puis en plus, on a réalisé tout ce projet-là avec un petit budget en tête, parce que si vous nous suivez, vous savez là que nous, on est cheap. Budget. Ouais, on est petit budget et on est cheap, on aime vraiment pas ça, mettre beaucoup d'argent à la même place. Puis comme toute notre chambre, pour vrai, là, j'ai calculé que c'est genre en bas de 3000$. Puis en ayant eu une maison, là, je comprends à quel point on en a eu comme beaucoup pour notre argent. Puis en regardant le résultat, je suis comme c'est fou qu'on ait fait ça en bas de 3000$. Parce que tu sais, si vous magasiner un lit ou un divan, là, c'est comme
1500 là. Puis nous on a, puis dans le 3000 j'ai inclus le prix du matelas, tu sais j'ai inclus vraiment tout là. Fait que moi je trouve ça bon. C'est comme, je trouve ça cool de me dire, ah ben tu sais j'aurais pu mettre 3000 $ de budget là-dessus, tu sais c'est pas... parce que je pense que c'est facile d'être comme moi, j'ai un budget de 10 000 pour refaire ma chambre, tu rentres chez Ikea puis tu peux t'acheter qu'est-ce que tu veux, tu sais. T'as pas d'enjeu là-dedans, là. Il y a rien de difficile d'avoir un budget limité, mais c'est quand t'as un budget plus limité que tu te dis comment est-ce que je veux le faire. Puis c'est ça, on a choisi des... C'est comme notre lit c'est le moins cher, mais les tables de chevet c'est pas les moins chers. On a une bonne balance entre... on n'a pas choisi, on a choisi une armoire penderie qui rentrait dans notre budget. Ça c'était quand même un gros tronçon de budget à 1000 $, mais c'est quand même une chambre à coucher alors. C'est quand même une partie importante de la chambre à coucher. Ouais, on en avait besoin là, on a besoin de ranger nos vêtements là, on en a pas mal. Ouais, c'est ça, on en a pas mal. Fait que, ouais, je suis vraiment contente que vous nous ayez suivi là-dedans. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, on va vous laisser sur des petites scènes pour vous montrer plus en détail notre chambre parce qu'on l'a pas encore montré, tu sais, juste en photo. Fait que, ben, hey, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le format un peu différent de d'habitude. Moi, je trouvais ça fun, je pense que ça comme ça. Ouais. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Puis vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du résultat, qu'est-ce que vous pensez du projet en général. Puis ça m'intéresse pour le savoir. J'espère que vous allez aimer ça. Fait qu'on se revoit bientôt. Puis n'oubliez pas d'aimer la vidéo là, si vous l'avez aimé. C'est quand même j'aime ça faire des vidéos comme bien laissées. Il me semble comme si on avait une émission de télé, sérieusement. Genre Canal V, please, Iris. Parce que c'est vrai que ça fait de même, non? Ouais, quand tu revois tout le footage, t'es genre, oh my god, on est comme une émission de télé. Ouais, on veut genre être HGTV, Canal V, hit me up. We're available. Fait que merci pour l'avoir écouté cette vidéo, on se revoit bientôt. Bye! Bye.